Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à la prise de poids pendant le confinement et comment s'en débarrasser. La suite après l'intro. Voilà, comme vous voyez, je suis encore parti pour une petite rando dans la forêt noire. Profiter de la première neige et faire un peu d'exercice, parce que cette vidéo, je voulais la consacrer comme beaucoup de monde, les 2 confinements successifs nous empêchant d'avoir une activité physique sérieuse, ont fait que beaucoup d'entre vous et moi-même, on a pris du poids pendant le confinement. Alors moi, suite au premier confinement, j'ai pris 5 kilos que j'avais reperdu entre les 2 confinements. Et là, j'en suis au point où, au second confinement, j'avais repris effectivement du poids. De nouveau quasiment 5 kilos que je suis en train de reperdre. Et je vais vous dire comment je m'y prends à l'heure actuelle pour perdre mes kilos en trop quand ces kilos s'accumulent. Alors moi, sur mon blog, j'ai toujours fait la promotion du régime paléo, parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait, dans l'alimentation et la nutrition humaine, intégrer la génétique. Et donc le régime paléo, c'est une façon de prendre en compte l'évolution dans son alimentation. Maintenant, ces dernières années, comme beaucoup, je me suis mis à pratiquer le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est une façon de s'alimenter où on pratique le jeûne, mais sur différentes fenêtres horaires, sans aller jusqu'à un jeûne sec ou un jeûne qui dure plusieurs jours. C'est toujours des jeûnes de plusieurs heures, maximum 3 jours, intermittents, parce que ces jeûnes sont espacés de quelques heures ou journées au maximum. Moi, j'ai commencé à faire du jeûne intermittent. Et j'ai été introduit au jeûne intermittent via le bouquin de Ori Hofmeckler, qui est une forme de jeûne intermittent qui s'appelle la Warrior Diet, donc le régime du guerrier. En fait, Ori Hofmeckler s'est inspiré en partie du mode de nutrition des légions romaines. Et pour que les armées romaines, les légions soient efficaces, en fait, ils ne mangeaient pas toute la journée. Ils mangeaient en gros une fois par jour, le soir, et parfois en journée, mais simplement pour sous forme sans vraiment s'arrêter, pour que la légion soit mobile. Et ils ne mangeaient du coup que pour se sustenter rapidement. Mais pas le vrai repas était toujours le soir. Donc d'où le nom effectivement régime du guerrier. Les troupes de Gengis Khan aussi pratiquaient ce genre de régime. L'avantage en termes guerriers et stratégiques, c'est que votre armée peut se battre pendant la journée et sera au repos le soir. Et du coup, elle est plus efficace en matière guerrière. Mais c'est aussi très efficace en matière de nutrition, puisque ça permet un peu de faire un petit reset dans votre métabolisme. Alors, je vais juste passer ce torrent et reprendre la vidéo dans quelques instants. Évidemment, c'est pas une chose à faire de tomber dans un torrent glacé en plein hiver. Donc on va éviter. Il faut bien chercher ses appuis et éviter les pierres pleines de mousse comme celle-là.
Mais quand on n'a pas le choix, voilà, vraiment pas mal cette petite cascade. Et je vais m'éloigner parce que vous entendez probablement pas grand chose à cause du bruit. Donc après le bouquin de Henri Hoffmeckler, en fait je me suis intéressé plus à des bouquins de Jason Fung qui lui pratique d'autres formes de jeûne intermittent. Mais ensuite je me suis intéressé vraiment à une forme de jeûne intermittent que je pratique à l'heure actuelle, même là pendant que je suis en train de vous parler. C'est ce qu'on appelle en anglais OMAD, One Meal a Day, donc un repas par jour. C'est une forme assez agressive de jeûne intermittent, donc évidemment à ne pas faire d'emblée si vous n'avez jamais pratiqué le jeûne intermittent. Il faudrait plutôt choisir des formes transitoires comme le 16-8, c'est-à-dire 16 heures de jeûne, 8 heures de fenêtre pour s'alimenter dans une journée. Mais OMAD, pour moi, c'est ce qui me convient le mieux. C'est clairement pas fait pour tout le monde, mais ça me permet effectivement de reperdre du gras assez facilement et de faire un petit reset sur vos hormones. Ce qui est vraiment bien aujourd'hui, c'est que j'ai pu profiter de la première neige qui tient, hein, parce qu'il y a déjà neigé, mais la neige n'a pas trop tenu. Et il y avait tellement de neige là où je voulais aller à la base que j'ai dû redescendre un peu en altitude parce que j'étais pas équipé suffisamment. Donc j'ai à l'heure actuelle, je n'ai pas de guêtre, donc pour protéger mon pantalon, et je n'avais pas non plus de bâton ni de raquette, mais au col qui est plus loin sur ce chemin, effectivement il y avait déjà, on va dire, 20 à 40 cm, et donc les raquettes sont conseillées. Voilà, je suis en train de remonter un sentier vers le col, ce qui est évidemment encore mieux en termes d'exercice physique, puisque il y a un peu de dénivelé sans être très méchant, mais ça me permet de taper dans le gras en même temps que je suis en train de randonner. La marche, c'est aussi pour moi un des modes les plus intéressants pour perdre du gras pendant que je fais du jeûne. Ça permet aussi de ne pas vous niquer les articulations quand vous avez un gabarit plutôt important avec des 80-100 kg. C'est que vous n'avez pas le profil évidemment pour faire du jogging. C'est pas une très bonne idée. Vous allez vous péter les genoux et peut-être vous blesser parce que l'impact quand vous courez n'est pas du tout le même que quand vous faites de la randonnée. Et donc pour des gens qui ont des poids importants, personnellement, je ne recommande pas le jogging et plutôt de la marche ou du vélo ou de la natation, mais quelque chose qui ne va pas vous niquer les articulations. Voilà, on peut voir combien il y a de neige qui est tombée sur ce morceau de pont. Et le petit bruit que vous entendez, c'est le petit ruisseau que vous avez là. Mais il y a facile une main, donc 20 cm de neige. C'est aussi parce que je suis de plus en plus haut. J'ai encore poussé un peu plus loin pendant que je suis en train de
parler avec vous. Mais là, effectivement, on arrive dans des profondeurs de neige où les raquettes, ça peut être intéressant. Mais on peut encore s'en passer si on a des guêtres pour pas attraper froid et d'avoir les pantalons complètement mouillés. Plutôt sympa comme endroit. Pour l'instant, j'ai pas fait de photos parce que c'est relativement trop sombre et que je sais pas si ça va donner, ça rendra bien. À l'heure actuelle, quand la neige tombe comme ça dans les Vosges ou dans Forêt-Noire, il faut toujours en profiter rapidement parce que vous savez pas du tout combien de jours la neige va tenir. Et là, effectivement, d'avoir début décembre des quantités de neige comme ça, ouais, c'est une aubaine pour pouvoir aller se balader et profiter un peu. Un des trucs intelligents à voir hein, quand vous faites de la photo comme ça en pleine nature, c'est un sac à photo qui ouvre sur le dos. Parce que comme ça, vous pouvez le poser directement par terre sans abîmer le matos. Et donc, on peut manipuler le sac pendant qu'il est couché dans la neige, sans effectivement qu'il y ait des choses qui tombent et qui du coup abîment votre matos. Et une fois que vous avez fini, bah vous avez juste à le remettre sur le dos. Et comme la face qui a été posée dans la neige se trouve sur l'avant, vous n'aurez pas effectivement le dos qui était dans la neige et le dos mouillé. Vous avez beaucoup de sacs photos qui ouvrent de l'autre côté et c'est vraiment pas très malin parce que du coup, en fait, vous pouvez salir la partie qui est sur le dos comme là, celle-là. Et du coup, vous allez mettre ça sur votre dos directement après. Et évidemment, vous allez vous salir tout votre anorak ou votre pull. Voilà, comme d'hab, j'ai encore choisi un pur sentier. Pas du tout praticable. Mon objectif, évidemment, c'est toujours d'atteindre les chemins qui sont hors de portée. Alors, vous le voyez, il est juste là. Et avant de le rejoindre, je vais passer par là. Alors la neige est super lourde et super grasse. Donc en fait, elle s'accumule sur les branches. Du coup, vous en avez une couche supplémentaire et vous enfoncez dedans comme s'il y avait 50 cm de neige. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker cette vidéo. Je ferai prochainement plus de vidéos conseils sur le jeûne intermittent. Donc si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!